Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, nous allons établir d'abord une petite généralité au niveau de vos énergies. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous durant cette semaine. Alors, Balance du 28 au 3, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vont être nos amis Balance? Alors, pour vous, nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment et l'esprit en paix, la liberté. Ok, les balances, écoutez, c'est une semaine plutôt tranquille pour vous, hein. On a l'esprit en paix, on a le ici et maintenant. Vous voyez, on a une carte de présent et une carte de passé. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mise au point. Vous voyez, donc vraiment ce qui appartient au passé appartient au passé. Ce qui appartient à maintenant appartient à maintenant. Il y a une sorte d'ancrage, il y a une sorte de stabilité, hein, pour vous. Donc vous êtes très à l'aise avec ce qui était avant, avec ce qui est maintenant. Vous faites preuve de sagesse, de discernement. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une bulle de tranquillité durant cette semaine. Vous arrivez à faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qui va où, quelle énergie va où. Vous voyez, vous allez faire le tri, j'ai l'impression, durant cette semaine. Ouais, vous êtes terre à terre, vous êtes concret, concrète, vous savez où vous allez, clairement. Vous savez où vous allez et vous savez où vous devez mettre l'une et l'autre énergie pour pouvoir avancer. Donc c'est une semaine plutôt tranquille, hein, de votre côté. Vous voyez, vous savez où vous allez. Voilà, vous savez ce que vous faites, vous savez comment entreprendre, comment avancer dans cette semaine. Donc c'est plutôt positif, hein. Ouais, ce sera une semaine où il n'y aura pas de grosses catastrophes. Les choses vont se régler d'elles-mêmes, vous voyez. C'est très positif. Alors, on va prendre une première carte de tendance générale au niveau de votre semaine. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, quelle est la tendance générale pour la période du 28 au 3, s'il vous plaît? Alors, balance 28 au 3. Quelle est la tendance pour les balances, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est ça, hein. On a le magicien. Donc, c'est ça, vous entreprenez, vous travaillez avec cette carte-là. Vous transformez votre vie, vous transformez les énergies. Vous savez un petit peu où placer votre énergie, justement. Vous voyez? Donc, ouais, c'est une bonne semaine. C'est une semaine de transformation, une semaine de mise en place, une semaine où on modélise les choses, vous voyez. Ce battleur-là, il est devant son établi, hein. Il est en train de manipuler un petit peu la réalité, de transformer les choses, vous voyez. C'est quelqu'un qui a conscience de son pouvoir créateur. Donc, c'est vraiment conscience que tout part de nous, hein, et qu'on a la capacité de modéliser notre vie tel qu'on le désire. Donc vraiment une très très bonne semaine pour avancer et mettre en place vos projets. Ouais, il n'y aura pas de grande contrariété, je pense. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort à la coupe avec le tarot divinatoire, dites-nous, du 28 au 3, au niveau des événements et des énergies de nos amis Balance? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Alors, Balance 28 au 3. Alors, Balance. On a le cavalier de coupe
et la tempérance à l'envers. Donc c'est ça, vous faites les choses, j'ai l'impression, de manière très équilibrée, hein. Vous faites les choses, 1, 2, 3, vous faites les choses avec le cœur, avec passion, avec envie durant cette semaine, voyez? Donc oui, c'est ça, on a bien un petit attrait au passé ici et un manque de communication peut-être avec la tempérance. Donc vous allez pallier un petit peu au manque de communication, au manque d'équilibre. Vous allez travailler à tout ça, j'ai l'impression, durant cette semaine. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est un moment où vous travaillez à la résolution des choses, hein. Vous travaillez à la résolution des choses en écoutant vos ressentis, en écoutant vos intuitions. Voyez? Vous êtes clairement sur la bonne voie, sur le bon chemin, hein. On a 2 fois reine de coupe, cavalier de coupe, donc on a vraiment ces personnages qui avancent sereinement, voyez? Qui rééquilibrent les choses et puis qui avancent de manière très très positive dans la réalisation de leurs projets. Voyez, vous êtes concret avec le ici et maintenant, mais en même temps vous faites preuve un petit peu de rêverie, de sentimentalisme. Voyez, il y a peut-être de petites choses du passé, pour certains d'entre vous, des petits manques de communication, des petites broutilles qui restaient encore, peut-être des petits conflits. Mais là, tout ça, vous avancez sereinement par rapport à ça. Et vous réglez les choses, j'ai l'impression. Donc vraiment, une semaine où ce qui n'est pas réglé se règle et où tout le reste se passe de manière très positive. Ok. Eh ben, on va terminer votre tirage avec 9 cartes du 77, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Qu'est-ce qui se passe durant leur semaine du 28 au 3, s'il vous plaît? Alors, Balance du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, nous avons pour vous la sagesse, le discernement, la tranquillité, c'est ça, hein. Vous faites vraiment preuve de discernement et vous avancez avec le bateau, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses qui traînent un petit peu. Vous voyez, ça va pas à la vitesse éclair non plus, hein. C'est étape par étape, c'est le temps qu'il faut, hein. On peut parler de déplacement au sens littéral, puisqu'on a quand même un cavalier, on a un bateau ici, donc on a vraiment cette idée d'avancer, hein. Donc on a cette carte du battleur ici, donc c'est vraiment cette idée de travailler et puis de se déplacer. Donc pour certains d'entre vous, surtout avec la carte du Bouddha ici, ce sera une sorte de voyage intérieur, voyez, pour régler un petit peu les choses, les sentiments, hein, rééquilibrer ce que l'on pense, ce dont on a envie. Voyez, c'est vraiment ça, hein. Un mois où on planifie, enfin une semaine où on planifie, on met en place de manière concrète. Ça peut être des voyages, littéralement, hein, puisqu'encore une fois, il y a un cavalier ici, et le cavalier, il est sur sa monture, il se déplace. Donc, il y a peut-être pour vous des déplacements, des démarches, voyez. Des démarches pour construire des choses, c'est vraiment ça, hein, voyez, avec le magicien, avec la construction. Vous êtes vraiment dans cette énergie de mise en place, de manière très sereine, très équilibrée, en connexion avec vos envies. C'est ça, vous êtes connecté à votre cœur, hein. On peut parler de réconciliation pour certains d'entre vous. Donc on a bien vu qu'il y avait peut-être des petites broutilles par rapport au passé, des choses qui n'étaient pas encore tout à fait réglées. Là, certaines vont vraiment s'occuper, hein, de ça, de régler les petits problèmes du passé. On se déplace, on discute, on transforme, on met les choses au clair, voyez. On joue carte sur table. Puis pour d'autres, c'est vraiment se réconcilier avec ses envies, avec ses désirs et construire de manière très très positive. On a quand même beaucoup d'émotions, hein, pour vous ici, beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Donc vous êtes connecté à votre univers intuitif durant cette semaine. C'est très très positif, hein. Alors, au centre du tirage, on a les questions, les interrogations et l'harmonie. Donc, c'est ça, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais là, c'est le retour à l'harmonie, hein. Vous trouvez les réponses, et puis vous avancez vers quelque chose d'extrêmement positif. Ouais, vous tournez le dos à toutes les énergies qui ne vous conviennent plus, et puis vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux, hein. On a la transformation, on a le oui. Donc ici, vous acceptez des choses, des offres, des invitations, des sorties, pourquoi pas. Vous transformez. C'est vraiment ce qu'on disait avec le magicien. Avec cette carte-là, hein,
on a le printemps, donc déjà c'est une temporalité, et puis on a l'idée de faire fleurir, de faire bourgeonner des choses. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Vous êtes dans une semaine de transformation. Donc oui, pour certains d'entre vous, c'est clair qu'il y aura encore des petites choses par rapport au passé auxquelles il faut tourner le dos, des choses qu'il faut régler, hein, ou des choses que vous aviez laissées derrière vous sans régler, par exemple, ça c'est possible aussi. Puis là, durant cette semaine, vous réharmonisez les choses. On a quand même la tempérance, hein, qui est une arcane majeure qui nous parle d'équilibre, et puis là, la carte de l'harmonie, hein. Donc, on accepte des choses, on dit oui, on se déplace, et puis on avance, on construit de manière très sereine. Alors, en dos, nous avons la carte de la bougie, donc c'est ça, hein. On avance, on éclaire son chemin, tout ce qui est obscurité, zone d'ombre, vous voyez, vous allez être occupé à éclairer tout ça, hein. On a bien ici la carte de la faux, donc c'est ça, on coupe, on transforme, encore une fois, on a quand même 3 cartes de transformation, et puis on échange pour y voir plus clair. C'est ça, vous voyez, on a les échanges, les rendez-vous, la bouche, donc il y a quand même pas mal de discussions durant votre semaine qui vont servir à éclairer certaines choses. Donc éclairer un passé, éclairer des interrogations, par exemple. C'est une semaine où vous allez aller chercher les réponses, mais de manière très, très sereine. Puis on a la main tendue, hein. Donc peut-être que c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un du passé pour des réconciliations. C'est quelqu'un qui vous aide à avancer, à construire. Vous voyez, c'est ça, hein. On va fermer certaines portes. On tend la main, mais on ferme des portes. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Ou alors, encore une fois, comme on disait juste avant, vous avez tourné le dos à quelque chose, vous avez fermé une porte un petit peu trop vite. Puis là, vous allez y revenir, soit parce que on vous tend la main, soit parce que vous, de votre plein gré, vous tendez la main à quelqu'un pour aller vers de la nouveauté, hein. C'est ça, on a bien des petits conflits pour certains d'entre vous, peut-être des petits conflits intérieurs, des petits conflits du passé. Mais là, vous allez transformer tout ça, clairement. C'est vraiment une semaine pour vous où vous allez apporter de la lumière dans toutes les zones d'obscurité de votre vie. Ouais. C'est très positif, hein. Donc on a des réponses, on a des choses qui sont mises en lumière, des vérités. Vous voyez, par exemple, on met les points sur les i, on clarifie. Alors, balance. Pour terminer votre tirage, nous avons la carte du super pouvoir. Alors, bravo, tu es de plus en plus attentif ou attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc on a vraiment cette idée-là, votre super pouvoir, on a bien vu que vous étiez connecté de manière très équilibrée, très juste. Hein, vous êtes beaucoup dans la communication, dans les intuitions. Et là, c'est ce qu'on nous dit, vous êtes connecté à votre joie, à ce qui vous fait plaisir, à votre cœur, à votre intuition. C'est ça votre super pouvoir de la semaine, c'est de vous écouter, de faire ce qui est juste pour vous, pour les autres, et de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Et puis en dos de deck, nous avons dans le mille et le nouveau chemin. Donc c'est bien ça. 1, 2, 3 partez, la nouveauté qui arrive. Et puis vous visez dans le mille, hein. Vous êtes dans le juste durant cette semaine. C'est très très positif pour vous. Alors, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc c'est ça, vous voyez, on a bien vu que vous étiez dans tout ce qui était un petit peu sentimentalisme, intuition. Et puis là, on a bien dit, vous devez déterminer clairement vos objectifs pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire. C'est ce que vous faites durant cette semaine, parce qu'on a bien ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc vous prenez conscience, vous vous ancrez dans la terre, dans la matière, et vous prenez conscience que c'est le moment d'agir, c'est le moment pour vous d'avancer et d'aller vers ce nouveau chemin de construction très positif. Voilà, écoutez, vous êtes dans de bonnes énergies cette semaine, les balances.
C'est un très beau tirage à voir. Donc, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage du 28 au 3. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous durant cette semaine. Donc, les énergies que vous allez rencontrer, les choses auxquelles vous allez faire face, les opportunités que vous allez avoir. On va regarder un petit peu pour vous. Alors, 28 au 3 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe durant leur semaine? 28 au 3. Alors, pour vous, nous avons la caresse des vents et la liberté. Ok. Alors, pour vous, il y a un appel très fort de l'univers, de votre intuition, de votre voix intérieure, voyez, de vous libérer de quelque chose du passé. Alors, ici, on a bien retrouvé sa liberté par rapport à quelque chose qui est advenu, durant la semaine passée, les mois passés, les années passées, par exemple. Mais il y a un petit élément du passé qui revient et duquel vous allez devoir vous relever. Voyez, ici, avec la caresse des vents, on nous parle vraiment de se relever après une épreuve, après une difficulté. Donc, votre semaine, elle va être à l'acceptation de quelque chose qui va se passer, notamment. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, votre tranquillité, votre légèreté. Voyez, c'est vraiment l'idée de... voilà, il y a un événement en particulier qui va peut-être vous plonger un petit peu dans la nostalgie, peut-être qui va vous retenir un petit peu, vous bloquer. Voyez, quelqu'un qui s'en va, quelque chose qui se met en place. Et là, quelqu'un du passé qui revient, par exemple. Et là, vous allez devoir travailler à vous libérer de ça. Vous allez travailler à vous relever après des épreuves, après des choses que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécues. Donc pour certains, ça va vraiment se passer durant cette semaine. Et puis après cette semaine, il y aura l'idée de se relever après un événement. Puis pour d'autres, c'est quelque chose qui s'est manifesté, qui arrive à son terme durant cette semaine. Ou avant cette semaine, et c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez être. Ouais. Voilà, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, évidemment. Alors, on va prendre une carte pour avoir une petite tendance générale au niveau du tarot des sorcières. Est-ce que je pourrais avoir une petite carte de tendance, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour la semaine des Verseaux? 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, globalement, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ouais, alors avec cette 7 de bâton, effectivement, vous êtes un petit peu sur la défensive, sur la retenue. Voyez, donc que ce soit quelqu'un qui doit partir à l'étranger, ailleurs, dont vous devez vous séparer, que ce soit quelqu'un qui revient, que ce soit quelque chose que vous devez quitter. Voyez, on a vraiment cette idée d'être un petit peu sur la défensive. Vous avez besoin de vous ouvrir durant cette semaine, de vous ouvrir à la liberté, au fait que les choses sont telles qu'elles sont. En 2D deck, on a le fou, donc c'est vraiment ça. Vous avez quelque chose qui vous fait un petit peu de mal d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue du cœur. Il y a une nouvelle aventure. Alors, que ce soit pour vous, que ce soit quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'être enthousiaste 1, 2, 3, d'être enthousiaste à propos de cette nouvelle aventure et de faire preuve de plus de lâcher prise, de plus de liberté. Voyez, vous devez sortir un petit peu de la défensive. Si vous vous sentez attaqué ou blessé ou que c'est difficile pour vous. Voyez, il y a vraiment cette idée de se relever après un conflit, après quelque chose qui est difficile. On s'ouvre à plus de légèreté. C'est vraiment cette idée-là qui ressort pour vous. Ouais. Alors, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine du 28 au 3 avec cette 7 de bâton à l'envers et la caresse des vents, s'il vous plaît.
C'est quoi cette épreuve? C'est quoi cet événement? Dites-nous. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Du 28 au 3. Alors, 28 au 3. Ok, ouais. Vous avez du mal à planifier votre avenir. Vous avez du mal, j'ai l'impression, à voir où, justement, on a bien cette nouvelle aventure, peut mener votre autre, peut vous mener vous. Voyez, vous avez vraiment cette 2 de bâton qui nous parle de quelqu'un qui est dans un parfait équilibre, qui arrive à planifier les choses, à voir où il va. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas forcément votre cas. Vous avez des choses à exprimer, les Verseaux, durant cette semaine. Vous êtes beaucoup sur la retenue, beaucoup sur l'intériorité avec cette reine d'épée. Vous pensez, vous cogitez, mais vous ne dites pas forcément. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Vous avez besoin de vous ouvrir à la légèreté, de vous enthousiasmer pour cette nouvelle aventure qui offre des perspectives d'avenir. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait définies, peut-être qu'elles ne correspondent pas tout à fait à ce que vous voudriez, peut-être que vous ne savez pas encore, vous êtes peut-être beaucoup dans la réflexion interne en vous disant, bah, où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va faire, ou comment est-ce que je vais faire. Voyez, ça vous concerne vous, ça concerne quelqu'un d'autre. Voyez, on a le 2, donc ça peut concerner un couple, un partenariat. Voyez, on a vraiment cette idée-là. Alors, ouais, il y a quelqu'un ou vous qui est en train de quitter quelque chose. Vous avez une décision qui est quand même difficile à prendre. On parle bien des amoureux, on parle de l'indépendance, donc c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous, votre autre, il a besoin de se libérer de quelque chose qui ne lui convient plus. Voyez, il ou elle, interprété. Mais on a bien cette idée du roi d'épée, du diable ici, donc il y a un lien qui n'est pas positif. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sera notamment professionnel. Voyez, il y a un choix à faire pour se libérer, par exemple, de quelqu'un qui exerce une certaine pression. Alors, est-ce que c'est un patron, par exemple, une entreprise dans laquelle ça ne va plus, des relations avec les collègues, voyez? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une décision qui doit être prise et c'est un petit peu compliqué, tant pour cette personne que pour vous, parce que, bah, justement, il y a peut-être cette histoire d'amour, cette histoire de sentiment, et il faut encore s'organiser, peut-être. Il y a un vœu, il y a un souhait, il y a quelque chose qui est très, très plaisant. Vous voyez, on a encore 2 personnages. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment concerner, pour beaucoup, un couple ou un partenariat, parce qu'on a un peu ce rêve peut-être d'une vie en commun, d'une vie ensemble, voyez? Et là, bah, il y a quelqu'un qui doit quitter une situation qui ne lui convient plus, qui doit prendre une décision. Et vous, de votre côté, vous n'arrivez peut-être pas à planifier cet avenir. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre indépendance. Vous en avez besoin de pouvoir un petit peu vous retrouver seul, vous gérer seul, voyez. Mais là, vous intériorisez beaucoup. C'est pas forcément comme ça que vous voulez les choses, que vous voyez les choses, voyez. Vous, j'ai l'impression qu'il y a plutôt l'envie d'un avenir ensemble, mais là, il y a peut-être, vous voyez, il y a peut-être l'idée de devoir partir, de devoir quitter quelqu'un, quelque chose, de devoir accepter que tout ne soit pas parfait. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui doit couper avec un lien qui ne lui convient plus. Et vous, bah, ça vous fait hésiter sur l'avenir. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, des prêts en cours, vous voulez acheter une maison, avoir un appartement, et puis bah, si cette personne quitte sa situation, une ancienne histoire d'amour, un travail, peut-être que vous, ça vous déséquilibre un petit peu, parce que vous vous dites, bah oui, c'est ce qui est bien pour cette personne, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ouais, c'est vraiment cette idée-là que j'ai. Encore une fois, ça peut concerner un couple, une situation familiale, pourquoi pas, une situation professionnelle, mais il y a vraiment cette idée de partenariat pour vous. Il y a vraiment 2 personnes qui ressortent dans votre tirage. Alors, pour la suite, Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Verseau pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît? Semaine du 28 au 3. Alors, il y a une carte qui a explosé.
28 au 3. Alors, on a bien des portes qui se ferment, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un, vous, hein, une autre personne, qui quitte quelque chose, qui quitte quelqu'un, qui ferme une porte. Voyez, on ferme une porte pour se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus et on va vers autre chose. Alors, il est question d'argent, hein, donc c'est bien ce qu'on disait. Peut-être que certains vont partir parce qu'il y a une autre offre financière notamment. Peut-être que vous avez une hausse de salaire, un poste avec plus de responsabilités, par exemple. D'autres, ce sera vraiment l'idée de, ben voilà, on a envie de vivre ensemble, on a envie d'investir dans un bien, dans quelque chose, pour des enfants, que sais-je. Vous voyez, on a vraiment ce rapport à l'argent. Et vous, bah, ça vous met un petit peu dans un état où vous n'êtes pas forcément sûr, hein. Vous avez peut-être envie de couvrir vos arrières. Et même si vous savez que la situation est positive pour la personne, bah, soit ça vous chagrine un petit peu parce que elle doit partir, imaginons, soit ça vous met justement dans l'incertitude parce que vous ne savez pas comment ça va se dérouler pour la suite de vos investissements. Alors, ensuite, on a la bouche, hein, donc c'est ça, les Verseaux, vous avez besoin de vous exprimer durant cette semaine. On a bien la reine d'épée, la bouche, donc vous avez des choses sur le cœur et vous avez besoin de les dire, hein. Restez de votre côté, cogitez, intériorisez, c'est pas forcément ça qui va vous réussir. On a une évolution très positive, donc cette situation, elle est positive pour vous, pour votre autre. Il n'y a pas de souci à vous faire. Il y a la naissance de quelque chose, hein. Vous vous souvenez, juste avant, on avait la carte du fou. Donc c'est ça. Il y a une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de faire naître quelque chose de nouveau. Alors on a la protection, donc c'est une protection physique, hein, littérale, c'est une personne qui vous protège, c'est une protection spirituelle avec les guides, avec l'univers, avec les anges. Votre situation, elle est protégée. Les guides de lumière sont là pour vous aider à faire évoluer votre situation. Donc il n'y a pas de souci à vous faire. On voit bien effectivement que vous êtes un petit peu dans le flou, hein. Donc c'est peut-être une autre personne. On a bien vu qu'il y avait des difficultés à prendre une décision. C'est vous, c'est votre autre, qui est un petit peu dans le flou par rapport à cette situation d'argent, notamment à ses investissements, à comment va évoluer l'avenir, quelle perspective est-ce qu'il y a, hein. On a bien encore cette idée de déménagement, déplacement pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, avec cette carte-là, ce sera l'idée d'investissement dans des biens matériels. Donc, on a vraiment ces deux voies, hein. Certains, ce sera l'idée de partir, de se déplacer. Puis d'autres, bah, ce sera l'idée d'investir. Ça peut être les deux, hein, évidemment aussi. Les deux ne sont pas incompatibles. Et puis on parle de l'homme, donc c'est ça, c'est vous, c'est votre autre, hein. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui doit investir, et puis ben, c'est un petit peu flou à ce niveau-là. Ouais, vous savez pas trop où demain vous amène, de quoi demain sera fait. Moi, on m'indique que c'est très positif, hein, cette situation. Vous allez avoir le retour de vos investissements, vous allez équilibrer votre situation financière, et puis ben, il va y avoir la naissance d'une chose très positive. Donc, de cette situation, il n'y a pas de souci à vous faire, ça va aller. Mais c'est plutôt vous. Vous avez besoin de clarifier vos pensées, clarifier les choses et de savoir où vous allez. On a bien l'arbre ici, hein. Donc on a quelque chose de très sain, hein, qui est plus sain justement que l'autre milieu dans lequel votre autre était, dans lequel vous étiez, avec le diable, avec le roi d'épée à l'envers, hein. C'était pas sain, ça avançait pas, c'était pas correct, il n'y avait pas une bonne entente avec le boss, avec les collègues, voyez. Mais là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus concret. L'arbre, c'est la santé, le bien-être, c'est aussi la longévité, hein. Et puis on a une idée d'équilibre, puisque les arbres, hein, ils s'élancent tout simplement vers le ciel, donc ils sont connectés à tout ce qui est spirituel, et ils sont aussi connectés à la terre avec leurs racines. Donc on a quelque chose qui est très équilibré, qui est très ancré, qui est très concret. Vous voyez, c'est ça, hein, on a la bonne voie, le bon chemin. C'est quelque chose qui... oui, c'est ça, c'est quelque chose qui va créer un petit peu de stress, qui va créer un électrochoc parce que effectivement, ouais, peut-être un petit peu de déni pour certains d'entre vous, beaucoup de mental, beaucoup de cogitation, voyez, parce que justement, vous, quelqu'un d'autre, vous devez couper avec une situation. L'aboutissement est très positif, mais c'est vraiment le fait de devoir couper, le fait de devoir partir qui,
voilà, qui vous bloque, qui vous fait vous dire où est-ce qu'on va, hein. Puis bah regardez, on a encore la naissance, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être évidemment un enfant au sens littéral, hein, surtout avec ces deux cartes-là. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ça, vous êtes un petit peu dans un conflit, dans une dualité par rapport à un manque de ressources. Vous voyez, donc pour certains, ce sera vraiment manquer d'argent, par exemple, hein. Quelqu'un quitte une situation professionnelle et ça vous arrange pas forcément parce que vous avez des prêts en cours, parce que vous avez une situation financière qui n'est pas top top. Mais tout ça, ça va s'aplanir, clairement. Ça va se résoudre. Et puis pour certains, c'est les ressources personnelles, hein. Vous voyez, on a un manque de confiance, un manque de certitude, on est un peu tristounet, hein. Bah, s'il y a quelqu'un qui doit partir loin de vous, par exemple, bah, c'est tout à fait légitime, hein, d'être dans cette énergie-là. On a bien, encore une fois, par rapport à un couple, par rapport à un partenariat. Ouais, il y a une belle transformation, il y a un oui pour vous, mais ça vous met beaucoup dans le questionnement. Au fond, vous savez que c'est bon pour cette personne-là et on me confirme que ça va bien se dérouler, mais ouais, c'est plus de votre côté que ça bloque. Vous avez besoin de vous exprimer et de mettre un mot, une explication sur chacune de vos interrogations. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Oula. Alors, on a la folie des grandeurs et les bons numéros qui sont tombés. Donc on a une énergie de nouvelle initiative pour vous, hein. Il faut que vous laissiez tomber vos inquiétudes pour pouvoir vous plonger dans ces initiatives, dans cette folie créative, hein. On a beaucoup de créativité, de projets artistiques notamment pour vous, d'idées, d'envie de mettre des choses en place. Mais là, bah, vous devez laisser un petit peu tous ces trucs-là, tout ce qui vous empêche d'avancer et de voir l'avenir. Parce que vous avez les bons numéros, hein. On a bien l'idée de voir des heures miroirs. On vous demande de vous exprimer, hein. Écoutez votre intuition, exprimez-vous. On me dit aussi que vous avez besoin de vous écouter au-delà de l'opinion de vos amis, de votre famille. Vous avez besoin d'être en phase avec vous-même pour pouvoir être bien durant cette semaine. Donc c'est ça, clarifiez vos pensées, hein, être en équilibre avec vous pour pouvoir exprimer votre vérité quant à vos inquiétudes d'avenir. Et puis là, bah, on a la carte Ça swing, hein, donc clairement, ça va bouger, hein, pour vous. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est bien au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc c'est ça, on a bien cette idée de quelqu'un, donc de vous, de quelqu'un d'autre, qui est face à une situation qui ne lui convient plus. Et puis là, bah, il y a du changement, du mouvement. Vous devez vous laisser aller, lâcher prise, laisser cette situation vous porter là où le vent va vous mener, clairement. N'ayez pas d'inquiétude, cette situation est positive pour vous et pour l'autre personne. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 28 au 3. Alors, on va regarder un petit peu dans quelles énergies vous allez être durant cette semaine. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Qu'est-ce qui va se passer de manière concrète, de manière plus subtile? On va voir un petit peu tout ça dans votre tirage. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit vont-ils être? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Dites-nous. Au niveau du souffle des Amazones. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nos amis Gémeaux? Alors, on a les soins et on a la carte Tu survivras. Ok, donc on a deux fois la carte du corps, hein, pour vous les Gémeaux. Donc c'est le moment de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à ce dont vous avez envie, de vous reconnecter aux besoins de votre corps. Donc pour certains, il s'agira par exemple de soins énergétiques, d'huiles essentielles, de massages, de spa, pourquoi pas des activités sportives.
Vous êtes en train ou vous envisagez de prendre soin de vous et c'est vraiment ce qu'il faut faire durant cette semaine. Donc, on a la carte Tu survivras, c'est une carte d'épreuve. Donc, il y a beaucoup de difficultés, d'adversités qui se présentent à vous durant cette semaine. Et là, ce dont vous avez besoin pour pallier à ça, c'est un petit peu vous reconnecter à votre bien-être. C'est comme si vous étiez peut-être surmené, vous avez peut-être trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de projets en même temps. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, hein. Mais là, voilà, ce qu'on me dit vraiment, c'est reconnectez-vous à vous-même. Prenez du temps pour vous, pour vos besoins, pour prendre soin de vous durant cette semaine. Ça va être très très important. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de l'oracle des sorcières. Donc, on va demander ici une petite tendance générale au niveau de cette semaine du 28 au 3 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Les soins, le corps, on a bien cette idée de prendre soin de soi dans l'adversité, de revenir à ses besoins. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de précision pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Du 28 au 3. Alors, une petite généralité, s'il vous plaît, pour les Gémeaux du 28 au 3. Alors, nous avons l'As de Pentacle à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des questions de finances ici. Alors, est-ce que vous avez des petits soucis de finances, hein? Par exemple, des dettes, vous demandez un prêt, une aide sociale, par exemple, qui n'arrive pas, qui prend fin, voyez, qui prend du retard. Vous allez avoir besoin un petit peu, j'ai l'impression, de trouver des sources peut-être de financement, des sources, d'autres sources, vous voyez. Avec l'énergie des pentacles, on a encore le corps, le bien-être. Donc c'est vraiment cette idée-là. Pour vous, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu coûteuses. Vous ne pouvez pas forcément toujours prendre soin de vous, de votre bien-être. Mais durant cette semaine, vous avez besoin d'investir, hein, pour ce dont vous avez envie, pour vous-même, hein. Vous avez besoin de débourser un petit peu, hein. Donc il y a vraiment ces deux messages. D'un côté, ce petit couac au niveau finance. Donc faites bien attention à ça. Soyez parés à d'éventuels petits problèmes. Et puis d'un autre côté, l'idée de devoir prendre soin de soi. Même si vous n'avez pas forcément les ressources financières pour, il va falloir investir pour vous. Ça va être très très important pour votre bien-être, pour votre évolution. Puis certains font des choix aussi, on a bien vu, on disait tout à l'heure, peut-être pourquoi pas, oui, on fait des massages, on va au spa, on investit dans une salle pour aller dans une salle de sport, dans un abonnement. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On a des dépenses imprévues, hein, avec l'as de pentacle à l'envers. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi, point de vue des petites maladies ou des opérations, des choses comme ça, vous voyez. On a vraiment cette idée de dépenses imprévues pour le bien-être, pour le corps. Ouais. Ou ça pourrait être une dépense autre, mais on vous dit, reconnectez-vous à vous-même et prenez soin de vos désirs. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 28 au 3, qu'est-ce qui se passe en cette semaine de transition pour nos amis du signe du Gémeaux? 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, avec l'As de Pentacle et les soins. Alors, on a l'As de Coupe à l'envers et la Roue de la Fortune à l'envers. Ouais, la Roue de la Fortune, ça a quand même un attrait notamment souvent à l'argent et aux finances, hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va effectivement y avoir un petit couac, un petit blocage pour vous, hein. Est-ce que vous êtes un petit peu trop serré au niveau des sous? Vous devez faire des investissements, mais voilà, vous êtes pris un petit peu entre ce que votre cœur désire, ce dont il a besoin, et puis ce qu'il vous faut, hein. Est-ce que vous avez envie de mettre un projet en place, une idée en place, mais ça tourne pas forcément dans le bon sens, voyez? Moi, je peux vraiment vous conseiller durant cette semaine, faites attention à votre argent, à vos investissements et prenez soin de vous. Parce que là, ouais, il va y avoir un petit couac, hein. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'opportunités, mais tout ce qui est matériel, finance ne suit pas forcément.
Vous avez les envies de votre cœur. Et puis, bah, le fait d'être bloqué dans votre élan, j'ai l'impression que ça va créer une sorte de petite déception, de petite contrariété chez vous. Donc vraiment, il y a cette idée-là. Vous allez vouloir investir pour une envie en particulier. Et vous avez vraiment besoin de faire attention à avoir les ressources nécessaires pour cela. Ouais, avec cette 9 de bâton, on a bien un petit conflit intérieur, hein. Vous avez besoin de vous ouvrir aux possibilités, hein. On va regarder un petit peu comment est-ce que ça va évoluer, quels conseils est-ce qu'on pourrait vous donner justement pour pallier à cette situation. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, comment est-ce que ça va se passer au niveau de cette situation? Donc pour la semaine du 28 au 3, on voit qu'il y a un investissement de cœur qui a envie d'être fait, mais on nous dit attention au budget. Donc quel conseil est-ce que vous pouvez donner à nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Et comment est-ce que leur situation va évoluer? Alors Gémeaux, 28 au 3. Ouais, donc il y a la naissance de quelque chose. Les projets, donc c'est ça, hein. Vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais il va y avoir un petit couac d'un point de vue des finances. Ouais. On a les invitations, c'est ça, hein. Les invitations, les envies de se faire plaisir, par exemple, de prendre soin de soi, de son bien-être. Mais, ouais, il y a ce couac-là, hein. Il y a besoin de transformation. Alors, c'est peut-être des invitations qu'on va vous faire et qu'il convient, par exemple, d'accepter, hein, pour pouvoir faire pencher la balance en votre faveur. Alors, l'été, l'écoute et pour les Gémeaux, vous avez besoin d'être entendu durant cette semaine. Ouais. On parle d'invitation, encore une fois, on parle de sortie. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont venir vous aider à prendre un chemin différent ici, un chemin qui est plus sain? Peut-être que vous aviez des envies et des projets et que vous allez devoir revoir vos plans. Moi, j'ai l'idée d'une transformation, donc il y a peut-être des choses qui vont pas se passer comme vous l'auriez prévu. Voyez, peut-être que vous allez devoir réfléchir autrement, mettre les choses en place autrement. Vous alliez vous associer, accepter des invitations. On a quand même 2 fois des coupes ici, hein. Donc il y a peut-être des sorties pour vous. On a 2 fois la carte de transformation. Ouais. Donc moi j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui vous aide peut-être, hein, à y voir plus clair et à changer de voie. Vous espériez que quelque chose se fasse d'une certaine façon. Et là, bah, vous allez un petit peu voir les choses d'une autre manière, j'ai l'impression. Votre projet, votre idée va se transformer. Donc, n'ayez pas peur de ces petits couacs de finances. Ça ne va pas durer, ça ne va pas stagner, parce que justement, il y a, vous allez vous ouvrir un autre point de vue, une autre possibilité. Vous voyez, par exemple, vous vouliez tout simplement faire les choses d'une telle manière, hein, en passant par telle étape, par telle entreprise, par telle personne. Puis là, c'est pas possible. Du coup, vous changez de chemin. Non pas que vous faites demi-tour, hein, vous continuez d'avancer, mais vous le faites différemment. Voilà. Les choses que vous aviez prévues, comme vous les aviez prévues en soi, vont se faire, même s'il va y avoir un petit couac, mais ça va se faire différemment. Ouais. Alors, on a bien le stress, l'angoisse, hein. On tourne en rond, on cherche des solutions. Donc, ouais, vous allez être quand même à un certain moment assez replié sur vous-même. Mais, un événement, une personne va vous aider à y voir plus clair. Ouais, va vous aider à trouver votre chemin. On a des emails, pourquoi pas pour vous, des échanges, hein, que ce soit des offres d'emploi, des nouvelles judiciaires, administratives. On a même les coups de téléphone, donc ça va être une semaine d'échange pour vous. On a quelque chose de très harmonieux, des déplacements. On ouvre des portes, hein. Donc c'est vraiment ça. Il y a une situation du cœur qui vous laisse un petit peu perplexe, hein. Pour certains, ce sera vraiment sentimental, hein, puisque cette carte-là, l'as de coupe à l'envers, c'est vraiment la déception sentimentale, la déception au niveau du cœur, hein. On a même le passé ici, donc on a une transformation. On s'ouvre à d'autres possibilités par rapport au passé. C'est vraiment cette idée-là. Donc vous changez de point de vue, vous changez de manière de faire, de manière de voir les choses. Vous aviez pensé à quelque chose, ça va se faire, ça va se mettre en place, mais pas de la manière où
vous l'aviez pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc on a cette idée de grand changement. Donc pas de souci, hein. Ne vous alarmez pas au moment où vous allez être un petit peu dans ce petit couac, dans ce petit blocage, ça ne va pas durer. Les solutions, les aides, elles vont arriver, clairement. Ouais. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, Gémeaux, nous avons la tortue. Bah regardez, stop la course. Plus tu essayeras d'aller vite et plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc c'est ça, certains d'entre vous, ce sera vous avez envie d'aller vite parce que on a vu que durant le mois de mars qui vient de s'écouler, il y avait un projet, une envie qui était en train de se réaliser, en train de se mettre en place. Et puis là, vous avez réalisé quelque chose, clairement, durant ce mois de mars. Mais là, vous avez envie de passer à autre chose ou à une autre étape, de faire accélérer les choses. Mais là, on vous dit, ça sert à rien de vouloir aller trop vite dans cette relation, dans ce projet, dans cette réalisation. Plus vous essayerez d'aller vite et moins vous avancerez. C'est en acceptant les transformations, le fait que au lieu d'aller tout droit, vous devez à un moment tourner à droite, puis prendre à gauche, puis dévier un peu du chemin pour seulement y revenir à la fin. Votre objectif, il est là. La finalité, elle est là. Donc, ne vous concentrez pas à tout prix sur le résultat, sur la finalité, mais plutôt sur le chemin que vous empruntez. On a bien quelque chose de très positif, de très sain à la clé. Quelque chose, encore une fois, qui est lié au corps, au bien-être pour certains d'entre vous, à la santé, à la stabilité, à l'équilibre. Donc, il y a une très belle finalité, ne vous en faites pas. Et puis en dos, on a inversé la vapeur, suis ton instinct. Et arc-en-ciel, donc c'est ça. Faites confiance à votre instinct. Tout ce qui est petit chagrin, attente, tristesse, voyez, un petit peu de déception, tout ça, c'est seulement passager. Ça va arriver, ça va aboutir pour vous. Vous avez uniquement besoin de faire preuve de patience. Alors, toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc, vous voyez, inverser la vapeur, donc c'est ça, on inverse la tendance. On n'est pas dans le stress, pas dans la peur, dans les inquiétudes. Tout ça, ça ne sert à rien. On inverse la vapeur aussi, on pensait aller à gauche, on doit aller à droite, c'est comme ça. Voyez, votre projet, votre envie, votre relation, ça va aboutir tout ça, il n'y a pas de souci. Vous devez prendre le temps, vous satisfaire de ce que la vie vous offre, de ce que l'univers vous donne, vous tend comme cadeau. On avait cette carte-là d'ailleurs, il me semble. Ouais, voyez ici, il y a la vie vous donne des choses, mais vous n'êtes pas forcément satisfait de la tournure des choses, de ce qu'on vous offre, de l'emballage tel qu'il est, des tours et des détours que vous devez prendre. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur le chemin qui vous amène à votre résultat, à la réalisation de votre envie. C'est vraiment sur ça que mettent l'accent les cartes pour votre semaine. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.